Ministère Bethesda. Ministère Bethesda. Ministère Bethesda. Bien-aimé, je voudrais adresser la parole à un frère ce matin. Je voudrais adresser la parole à une sœur ce matin. Être chrétien, ce n'est pas être un membre d'église. Être chrétien, ce n'est pas être l'ami du pasteur. Être chrétien, ce n'est pas donner beaucoup d'argent ou bien exercer un don dans la maison de Dieu. On a vu des exemples des gens qui, bien aimés le Seigneur, ont eu des dons, ont été utilisés par Dieu, que Dieu a appelé ses serviteurs, mais ce gens-là n'étaient pas agréés de Dieu. Des gens comme Nebuchadnezzar, Dieu l'appelle mon serviteur. Alléluia. Il y a un jour, Dieu a utilisé un âne, bien aimé le Seigneur. Et je voudrais que quelqu'un puisse se remettre en cause ce matin, parce que si tu es chrétien, si tu es l'ami de Jésus, tu dois vivre la parole de Jésus. Un chrétien, c'est quelqu'un qui vit la parole. Un chrétien, c'est l'image de Jésus sur la terre. Un chrétien, c'est le reflet des cieux sur la terre, le reflet du royaume de cieux, un ambassadeur de Dieu sur la terre. Lorsque les gens voudront voir Dieu, ils regarderont à ta vie. Lorsque les gens voudront voir Dieu, ils regarderont à ta vie. Lorsque les gens voudraient parler à Dieu, qu'ils ne connaissent pas, ils devaient s'adresser à toi. Mais aujourd'hui, on voit le contraire. Il y a un frère peut-être qui écoute ce message ou qui écoutera ce message. Tu ne parles pas à ta mère, mais tu te dis chrétien. Sache-le que Dieu n'est pas d'accord avec toi. Tu dois te repentir. Tu dois aller voir ta mère et lui adresser la parole. Tu es un frère, tu ne parles pas à tes parents. Tu ne visites plus tes parents parce qu'il y a eu un désaccord entre toi et ta parole, ou bien on t'a raconté quelque chose que tu n'as pas aimé. Et aujourd'hui, tu n'adresses pas la parole à ton père. Tu n'adresses pas la parole à ta mère. Tu dois te repentir. Le Seigneur te parle ce matin, mon frère. Tu dois aller arranger avec ta mère. Tu dois aller arranger avec ton père. C'est l'extension de Dieu sur la terre. Dieu leur a donné une partie de lui qui est la reproduction, la multiplication sur la terre. Dieu a mis en toi son esprit. Mais le corps a été fabriqué par tes parents. Bien-aimé de le Seigneur, il y a un frère ce matin, une sœur ce matin qui écoute la parole, qui n'adresse pas la parole à son frère. Alléluia. La Bible nous dit, si nous saluons seulement ceux qui nous saluent, si nous faisons seulement du bien à ceux qui nous font du bien, qu'est-ce que nous faisons d'extraordinaire? Les publicains, les païens font la même chose. Ce qui fait de nous des personnes différentes. Ce qui fait de nous des personnes différentes. Des candidats des cieux. C'est parce que nous vivons la parole. C'est parce que nous vivons une autre vie autre que les autres qui ne connaissent pas le Seigneur vivre sur la terre. Bien-aimé le Seigneur, tu es un chrétien. Tu ne parles pas à ta femme parce que vous avez eu des problèmes avec ta femme. Bientôt, des mois, des semaines, tu ne manges plus la nourriture de ta femme. Alléluia, tu ne manges plus ce que ta femme prépare. Le Seigneur te parle ce matin. Tu dois te repentir. Le Seigneur t'adresse la parole ce matin au travers de ma bouche. Il te dit, tu dois mettre ta vie en ordre. Tu n'es pas en ordre avec le Seigneur. S'il y a quelqu'un ce matin qui se reconnaît que parce qu'il y a eu un mésentente entre lui et quelqu'un, et tu as décidé de ne plus adresser la parole à cette personne. Lorsque vous vous voyez dans la rue, parfois tu changes de réel, parfois tu regardes de l'autre côté, tu passes et tu ne veux pas adresser la parole à cette personne-là. Et même quand tu vas à l'église et que tu rencontres cette personne-là en cours de route, tu n'adresses pas la parole à cette personne-là. Dieu te dit, tu dois te repentir ce matin. Tu dois aller voir cette personne-là. La Bible, l'apôtre Paul était clair, il dit que cherchez la paix avec tous. Il dit cherchez la paix avec tous. Soyez en paix avec tout le monde. Alléluia. Peu importe ce que la personne t'a fait, tu n'as pas le droit de ne pas lui adresser la parole. Peu importe le mal que la personne t'a fait, peu importe le niveau de l'offense que la personne t'a fait, tu n'as pas le droit de ne pas lui adresser la parole. La parole de Dieu nous demande de saluer tout le monde. Si nous sommes les images de Jésus, la Bible déclare que dans le livre de Matthieu, il fait pleuvoir sa pluie sur le bon et sur le mauvais. Il fait luire son soleil sur le bon et sur le mauvais. Mais il y a des gens
qui disent qu'ils ne croient pas en Dieu. Il y a des gens qui adorent le diable. Il y a des satanistes. Alléluia, qui ne croient pas en Dieu, qui font toutes choses contre Dieu. Mais qu'on le veuille ou pas, le Seigneur leur donne toujours le soleil. L'élément vital à leur vie, l'élément vital à leur croissance, l'élément vital même à leur bus, aux affaires qu'ils font. Nous sommes des enfants de Dieu, agissons comme le Seigneur. Manifestons l'amour autour de nous, bien-aimés le Seigneur. Manifestons l'image de Dieu autour de nous, bien-aimés le Seigneur. Adresse la parole à tout le monde. Parle à ton frère, parle à ta soeur, parle à ta mère, parle à ton frère. Et le Seigneur sera content avec toi. Et des fois, tu te demandes pourquoi les choses ne marchent plus. Pourquoi tu as tant de blocages dans ta vie. C'est parce que tu ne parles pas à ton père. C'est parce que tu ne parles pas à ta mère. Tu ne veux pas que ta mère te visite. Tu ne veux pas que ton père te visite. Tu dis que les paroles t'embêtent. Bien-aimé le Seigneur. Le Seigneur te demande de mettre de l'ordre dans ta maison. Alléluia. Le Seigneur te dit de mettre de l'ordre dans ta vie qui est ta maison. Il ne peut pas vivre dans de telles circonstances, dans de telles conditions. Alléluia. Le Saint-Esprit est très timide. Vous avez attristé le Saint-Esprit. Nous avons attristé le Saint-Esprit. Nous avons attristé le Saint-Esprit. Allez, tu n'attristes pas le Saint-Esprit. C'est quelque chose de fragile, c'est comme une colombe. Il s'envole lorsqu'il n'y a pas l'harmonie, lorsqu'on ne respecte pas la parole de Dieu. Revenons à la parole. Expressions l'amour autour de nous. Soyons les images de Dieu autour de nous. Les gens veulent voir Jésus. Mais ils le verront comment? Si nous qui l'avons reçu, nous ne le manifestons pas aux autres. Les gens veulent expérimenter Dieu. Les gens ont des problèmes, ils ont des circonstances. Ils cherchent quelqu'un à qui parler. Mais nous qui avons reçu cette capacité de l'exprimer, d'être ce soleil, d'être la lumière, d'être le sel, on agit contrairement à ce que nous croyons. Et les gens ne viendront pas vers Dieu. Nous poussons les gens à fuir loin de Dieu plutôt que de fuir vers Dieu. Plutôt que de venir à Dieu. Nous les repoussons loin de Dieu, bien-aimé le Seigneur. Nous devons vivre la parole, mes frères. Nous devons vivre la parole, mes sœurs. Tu dois parler à ton père. Tu dois parler à ta mère. Tu dois parler à ton frère. Tu dois parler à ta sœur. Tu dois parler à tes enfants. Tu dois parler à ta femme et à ton mari. Peu importe le degré de l'offense, le Seigneur te dit ce matin, tu dois leur adresser la parole. Tu dois prendre le téléphone et les appeler. Tu dois leur envoyer un texte par un WhatsApp pour dire comment ça va mon frère. Comment ça va mon frère. Dire parfois que moi, à cause de ton orgueil, à cause de ton humilité, à cause de ton orgueil, de ta position sociale, tu ne veux pas te rabaisser. Souvenez-vous ce que la Bible déclare dans le livre de Philippiens. Jésus qui était à l'image de Dieu, il s'est rabaissé. Il ne s'est pas fait égal à Dieu. Alléluia. Il est venu en tant que serviteur. Il n'a pas regardé toute la gloire qu'il avait, bien aimé le Seigneur. Le Seigneur t'appelle à l'humilité. Humilie-toi. C'est pour Dieu que tu le fais. Humilie-toi. Appelle ton frère. Envoie-lui un message WhatsApp. Envoie-lui un texte. Fais-lui un appel. Et Dieu te bénira. Et Dieu sera content avec toi. Je prie ce matin que quelqu'un écoute ce message. Que quelqu'un soit touché par ces petits mots qui peuvent ramener de l'ordre dans ta famille. Qui peuvent ramener de l'ordre dans ton famille. N'attends pas que l'autre appelle. Non, moi je ne veux pas appeler. C'est lui qui m'a fait du mal. Ils doivent m'appeler. Dieu te dit, toi tu dois appeler. Alléluia. Le plus grand, c'est celui qui sert. Le plus grand, c'est celui qui donne. Ce n'est pas celui qui reçoit. La Bible dit que la main qui donne est plus bénie que c'est la main qui reçoit. La personne qui attend que tu pardonnes, c'est toi qui recevras en plus de la part de Dieu. Parce que tu pardonnes, tu donnes. Alléluia. Parce que le mot pardonner est composé de deux mots. Il y a un préfixe, un suffixe qu'on appelle pré, par. Et donner, une personne qui ne mérite pas qu'on fasse cela. Mais toi, tu le fais. C'est la nature de Dieu. Nous n'avons pas mérité d'être sauvés, mais Dieu nous a sauvés. Il a sacrifié son Fils bien-aimé. Nous avons des gens qui ne méritent pas le salut, mais il s'est humilié. Il a accepté de mourir pour nous. Et aujourd'hui, on s'appelle chrétien. Pourquoi pas manifester le même amour envers les personnes qui t'ont fait du mal? Pourquoi pas manifester la même compassion, la même miséricorde? Heureux les miséricordieux, parce qu'ils recevront miséricorde. Et heureux ceux qui exercent la bonté, parce qu'ils retrouveront aussi la bonté en retour, bien-aimé au Seigneur.
Je prie que le Seigneur vous bénisse ce matin. Je prie que le Seigneur touche nos cœurs et que ce message ait de l'effet dans nos vies. Que Dieu vous bénisse. Amen. Ministère Bethesda. Ministère Bethesda. Ministère Bethesda.